Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la fonction calibrateur du TPI 620 Genie. Alors ce mode est utilisé pour l'étalonnage des instruments de contrôle ou des transmetteurs. Ces dispositifs ont souvent besoin d'être vérifiés et étalonnés. Le DPI 620 a la possibilité de faire deux choses simultanément. Il peut par exemple simuler une PT100 et y mesurer le courant. Pour entrer dans ce mode, il faut simplement sélectionner dans le tableau de bord, qui est le menu principal de l'appareil, l'icône calibrateur. Pour commencer, on glisse vers la droite sur l'écran pour arriver au menu tâches, qui nous propose quelles tâches on veut accomplir, à savoir les tâches électriques ou les tâches de pression. Les tâches de pression ne me sont pas proposées parce que je n'ai pas relié le DPI 620 à un socle de pression. Et en choisissant l'un des deux, plusieurs fonctions nous sont proposées. Libre à vous de choisir celle que vous voulez pour réaliser le montage que vous souhaitez. À gauche, ce qui est écrit en vert correspond à la source de la tâche. En bleu ou en noir, ce que l'on mesure. Pour vous montrer un exemple, je vais relier un convertisseur de mesure analogique au DPI 620 qui permettra de simuler une PT100 qui variera de 0 à 100 degrés Celsius et aussi mesurer la valeur du courant compris entre 4 et 20 mA. Et donc comment savoir laquelle des tâches est la mieux adaptée pour ce type de montage? Eh bien déjà, je suis en présence d'un simulateur de PT100, donc je vais me référer en chaîne 1 pour une RTD. On va aussi mesurer un courant, donc milliampères. Et étant donné que le DPI 620 va alimenter le simulateur, on va choisir milliampères 24 volts. À droite, là où les bornes apparaissent de couleur bleue et verte, eh bien ça indique les endroits où il faut câbler le DPI 620 pour effectuer correctement le montage. Si jamais les informations ne sont pas assez claires, il est toujours possible de consulter l'aide de l'appareil pour voir plus en détail les schémas de câblage. Donc je vais procéder au câblage. Je me réfère au schéma, donc pour le courant, je relie ça en CH2, et pour la température, je relie en chaîne 1. Une fois que le câblage est réalisé, sélectionnez la tâche, elle va mettre un certain temps pour se régler, vous allez donc revenir au menu du calibrateur, et vous pourrez donc voir la valeur du courant et la valeur de température. Nous allons donc vérifier le tout avec le maximum de la plage de variation de température, c'est-à-dire 100 degrés Celsius, pour voir si on atteint bien les 20 mA. On est à 20 mA, donc ça montre bien qu'on a bien calibré le tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous invite à regarder la vidéo suivante où je vais vous expliquer comment utiliser la fonction ART.